Dans la vidéo précédente, nous avons abordé la jurisprudence comme source de droit et nous avons constaté l'existence de revirements de jurisprudence. Nous allons à présent travailler sur un exemple concret. J'aimerais que vous consultiez sur Internet l'affaire qui a donné lieu au revirement de jurisprudence dont nous avons parlé, concernant un testament fait par un homme marié à sa maîtresse. Faites-le maintenant, en parallèle à la vidéo. Si besoin, suspendez la vidéo. Allez sur Légifrance. Je vous laisse y aller. Regardez les différentes rubriques qui se présentent. Vous voyez que vous pouvez consulter la Constitution, les différents codes, les lois et les règlements. Vous pouvez bien sûr consulter un code tel qu'il est en vigueur aujourd'hui. Mais vous pouvez aussi le consulter tel qu'il était à une autre date. Question. Si vous voulez consulter les articles 1131 et 1133 du Code civil applicables à l'affaire dont je viens de parler, est-il pertinent de consulter le Code civil dans sa version d'aujourd'hui ou dans sa version du 3 février 1999, date de l'arrêt de la Cour de cassation? Selon vous, au jour où la Cour de cassation a statué sur cette affaire, le 3 février 1999, devait-elle appliquer la loi en vigueur à cette date? Non. Vous connaissez la règle de la non-rétroactivité de la loi. Les différents juges intervenus en première instance, en appel et en cassation doivent appliquer la loi en vigueur au jour du comportement litigieux. Pour vous, il serait donc absolument erroné de consulter le Code civil tel qu'il est aujourd'hui. Il serait également illogique que vous consultiez le Code civil tel qu'il était le 3 février 1999. Pour que l'affaire soit jugée à cette date par la Cour de cassation, elle est déjà passée en première instance et en appel, et la justice est lente pour chaque instance. L'affaire, au jour où elle est jugée par la Cour de cassation, a donc déjà passé plusieurs années en justice. Même avant cela, les protagonistes de l'affaire ont pu hésiter pendant un certain temps avant de porter l'affaire en justice. Les faits ne datent donc pas de 1999. Voyons l'arrêt qui indique la date des faits. Question. Où trouver cet arrêt sur Légifrance? Jouez le jeu. Regardez bien les différentes rubriques. Je vous laisse chercher. Vous avez trouvé? Vous voyez la rubrique Jurisprudence. Question. Faut-il consulter la jurisprudence constitutionnelle, administrative ou judiciaire? Ce n'est pas le Conseil constitutionnel qui a rendu l'arrêt que nous cherchons. Ce n'est pas non plus un tribunal administratif. C'est une juridiction qui traite du droit privé. Il faut donc s'orienter vers la jurisprudence judiciaire. C'est là qu'il faut cliquer. Mais ouvrez plutôt un nouvel onglet pour garder la page d'accueil qui nous sera encore utile. À présent, nouvelle question. Quels sont les critères dont nous disposons pour trouver l'affaire? Nous connaissons le nom de la juridiction qui l'a rendue,
la Cour de cassation et la date de la décision, le 3 février 1999. Renseignez ces critères et voyons ce que cela donne. Je vous laisse faire. Cela nous donne 168 résultats. La Cour de cassation a rendu autant d'arrêts ce jour-là, rien que ce jour-là. Vous voyez qu'elle est débordée de travail. C'est ce qui explique que ces décisions sont très courtes, vous allez voir. Vous n'allez pas lire les 168 arrêts pour trouver celui qui parle d'un homme marié qui a fait une donation ou un testament en faveur de sa maîtresse. Je vous donne un autre indice. Comme vous le voyez, parmi les 168 résultats, la Cour de cassation est divisée en 6 chambres, chacune avec ses spécialités. La chambre sociale s'occupe des affaires concernant le droit du travail et celle concernant la sécurité sociale. La chambre criminelle s'occupe des affaires pénales. La chambre commerciale et financière s'occupe du droit des affaires. La troisième chambre civile s'occupe, entre autres, du droit immobilier. La deuxième chambre civile s'occupe, entre autres, du droit des contrats, de la responsabilité civile et des questions de pure procédure. Enfin, la première chambre civile s'occupe du droit de la famille et des personnes, ainsi que du droit des successions d'ailleurs. C'est elle qui a rendu l'arrêt du 3 février 1999. Avec cette information, nous pouvons faire une recherche experte dans la rubrique à droite. Allons-y. Je vous laisse faire. Indiquons la date de la décision. Indiquons simplement qu'il s'agit d'une décision de la Cour de cassation et que la formation qui a rendu l'arrêt est la première chambre civile. Je vous laisse faire. Vous y êtes? Vous avez de la chance. La première chambre civile a rendu une seule décision ce jour-là. Cela devrait être celle que nous cherchons. Sinon, je vous aurais donné encore une information, à savoir le numéro du pourvoi en cassation que porte cette affaire. C'est bien le numéro 96-11-946. Et c'est le moyen le plus rapide pour trouver un arrêt sur Légifrance, déjà sur la page de recherche simple, sans même renseigner la date de la décision. On continue dans la vidéo suivante.